Ça vous est familier, hein, ce genre de spectacle, non? Si vous n'êtes pas familier de ce genre de spectacle, eh ben, tant mieux pour vous. Si vous êtes familier, ça veut dire que vous appartenez à la grande catégorie des gens pour lesquels les hormones du Yishuv Hadat, c'est-à-dire les hormones de l'apaisement, font leur effet. Le vendredi soir à table, d'un coup, on s'effondre. Le vendredi soir à table, on s'effondre. Alors, qu'est-ce qui se passe le vendredi soir à table? Vous savez d'abord que pour ne pas s'effondrer, à table le vendredi soir, il faut commencer d'abord par faire une bonne sieste vendredi après-midi. Shabbat, c'est d'abord la préparation au Shabbat. La hachana. Toute mitzvah, quelle qu'elle soit, supporte une dose de préparation. Il faut se préparer au mitzvot. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, les chachmei achen, les sages, les kabbalistes, ont introduit l'obligation de dire un lechem yichud. C'est un texte par lequel on s'apprête à rentrer dans la kedusha, dans la sainteté de la mitzvah, dans l'accomplissement de la mitzvah. C'est la raison pour laquelle, de manière plus prosaïque, nos sages nous ont donc obligés à réciter une bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu. Tu es source de bénédiction, toi l'Éternel, notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a sanctifiés par ses mitzvot et qui nous a ordonné deux. Et on mentionne donc la mitzvah qu'on va faire, le loulav, les arba minim, Shabbat, etc., etc. Il faut toujours préparer. Comment est-ce qu'on se prépare à la table du vendredi soir, à cet événement de la table du vendredi soir? On va manger, on va se délecter, qui va être un moment de chidour, un moment éducatif pour les enfants, un moment où on va devoir éviter de ne pas s'énerver. Il faut juste préciser que dans nos textes, il est écrit que c'est le moment, le vendredi après-midi et le samedi soir, et le vendredi soir, pardon, où le Satan, les forces spirituelles négatives, dansent. Elles attendent. Ce sont des grands moments de sainteté. Et comme Zé Leumadze Bara Elokim, Hachem a créé le monde sur le mode de la dualité, en face de cette sainteté, de cette occasion de sainteté, de grandeur, d'élévation, il a mis toutes les possibilités d'effondrement. Et donc ça peut être des moments de colère. Vous verrez, et si vous ne l'avez pas encore vu, vous aurez certainement l'occasion d'en entendre parler, le vendredi après-midi et le vendredi soir sont souvent des moments de colère. Vendredi après-midi, entre les époux, vendredi soir, avec les enfants. Et surtout lorsqu'on est complètement épuisé. On endort. C'est complètement insupportable. Le bruit des enfants, on ne peut pas le supporter. Il faut donc se préparer. Comment est-ce qu'on se prépare? On fait une bonne sieste. Ça fait partie de la préparation au Shabbat de faire une bonne sieste le vendredi après-midi. Je vois déjà venir le concert des plaignants. Je veux bien vous y voir, vous. Mais vous m'y verrez. Vous m'y avez vu et vous m'y verrez encore. Bien entendu que le vendredi après-midi, on fait une sieste. Et si on ne peut pas faire de sieste, on s'arrange pour au moins se détendre à un moment ou à un autre, se retrouver avec soi-même, sortir de la maison 1 heure, aller au Beth Knesset, aller à la synagogue 1 heure avant, ou alors aller s'enfermer dans un endroit quelconque où on va pouvoir poser la tête sur un banc, s'endormir un petit peu, s'assoupir un petit peu, ou alors respirer et s'éloigner du bruit, faire un petit peu le vide. Alors qu'est-ce qui se passe le vendredi? Le vendredi rentre ce qu'on appelle la Kedusha du Shabbat, la sainteté du Shabbat. Qu'est-ce que c'est la sainteté du Shabbat? Alors, il y a deux grandes définitions de la sainteté, deux grands moments, on va dire, pour simplifier, de sainteté. Il y a la sainteté des Chagim, des fêtes. Pessah, Shavuot et Sukkot. Cette sainteté, elle a quelque chose de particulier, c'est que la date de Rosh Chodesh, la date du mois, était décrétée par le Beit Din d'en bas. Et donc, les différentes dates du mois étaient également mises en place suite à cette décision. Et donc, la sainteté de la fête, en fait, elle était introduite par les hommes eux-mêmes. La sainteté du Shabbat, ça n'est pas son cas. C'est une sainteté qui est introduite par Dieu lui-même. Lorsque Hachem a fini de créer le monde en 6 jours, il a créé le Shabbat, et depuis, tous les 7 jours, le Shabbat apparaît. Il y a une sainteté en soi du Shabbat, une force en soi du Shabbat. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, nous disons toujours « Sur Mera va Asetov ». Éloigne-toi du mal et fais le bien. Il y a dans la sainteté du Shabbat quelque chose qui est de l'ordre de « fais le bien », quelque chose d'extrêmement positif. C'est une sainteté qui existe en soi. C'est comme si, en quelque sorte, Hachem faisait le cadeau à qui veut bien le prendre de venir chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire, Hachem vient chez lui? Ça veut dire que tout simplement, il introduit une bracha, une bénédiction particulière dans une maison dans laquelle on observe le Shabbat. Il introduit une force particulière. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. On ne peut pas dire quand on est aux toilettes, Shabbat, Shalom. Shabbat, c'est un des noms de Dieu. Shalom, c'est aussi un des noms de Dieu. Par conséquent, le Shabbat, il y a une Kedusha, il y a une sainteté
particulière. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a ici une force qui ne dépend pas de ce que le Beth Din avait décrété, de ce que le tribunal des hommes avait décidé au niveau du calendrier. Il y a ici un calendrier, en quelque sorte, qui existe indépendamment de nous. Tous les 7 jours, Hachem fait cadeau à qui veut bien le prendre de la sainteté du Shabbat. Et d'ailleurs, quand on en parle, on le dit. On dit, toi, Veintrilanu, tu nous as fait hériter. Nachala en hébreu, c'est un héritage. Hachem nous a fait hériter de cette sainteté. Alors, pour comprendre aussi ce que c'est cette sainteté, Kadosh, il faut comprendre aussi ce que c'est le mot Kadosh en hébreu. Le mot Kadosh en hébreu, on le retrouve dans diverses significations. Par exemple, Loye Kadesh au Kedesha Betor Ben Israël. Il n'y aura pas de prostituées garçons ou prostituées et eux dans le peuple juif. De gens qui sont disposés, qui se laissent aller à la débauche. Ça s'appelle Kadesh, Kadesh ou Kedesha. Lorsque Yehuda, par exemple, comme on nous le raconte dans Parashat Vayeshev, la section hebdomadaire Vayeshev, cherche Tamar, au départ, il pense que c'est une prostituée, et lorsqu'il revient sur ses pas, il dit « Aya Kedesha ». Où est la Kedesha, la prostituée qui se trouvait là? Par ailleurs, dans la Parashat Kedoshim, la section hebdomadaire Kedoshim du Lévitique, de Vaïkra, on nous dit « Kedoshim, Tiyu, vous serez saints ». Donc le mot Kadosh, on voit qu'il est utilisé à la fois dans une acception négative, la débauche, la prostitution, et dans une acception positive, la sainteté du peuple juif. Que signifie le mot Kadosh? Il ne signifie pas la sainteté. Kadosh signifie séparé. Am Israël est Kadosh. Il est séparé des autres peuples. Il a reçu un bout de l'intelligence divine qui s'appelle la Torah. Eretz Israël est Kadosh. C'est une terre Kadosh. C'est une terre où il y a une intervention particulière, un effet particulier de l'intervention divine. La Torah est Kadosh, parce que c'est une sagesse qui ne s'apparente à aucun autre type de sagesse, à aucun autre type de sagesse, à aucune autre forme de sagesse. Shabbat est Kadosh. C'est un jour séparé des autres jours. Séparé parce que ce jour-là, Hachem a finalisé la création. Il a arrêté de créer, ex nihilo, il a arrêté de transformer des éléments, il a arrêté d'organiser, de disposer, de façonner des éléments, et il a introduit cette notion qui est la notion du repos, qui en fait signifie l'idée que finalement, nous arrêtons de produire sur le plan matériel. C'est un jour kadosh, il est séparé des autres. Alors qu'est-ce qu'on produit Shabbat? Shabbat, on produit du spirituel. C'est un jour où, en ne faisant aucune action matérielle, on produit du spirituel. Et alors, ce qui est extraordinaire, comment est-ce qu'on produit du spirituel le jour de Shabbat? C'est quoi la kedusha du Shabbat? C'est ce que vous voyez ici. Une table, des chalotes, du pain, du vin, et pas du boursin, bien sûr, un verre de kidouche, des salades, des viandes, des poissons, on va manger. On le chante d'ailleurs dans les Zmirot. Qu'est-ce qu'on va faire également Shabbat? On va dormir, on va se reposer. Shabbat, c'est les initiales de Shena, Beshabbat, Ta'anug. Le sommeil, Shabbat, c'est un délice. C'est un jour de Oneg, Vekarata la Shabbat Oneg. Quelle est la première définition du Shabbat? Le Oneg. Oneg, c'est le délice. C'est pas seulement la Hana, le profit. C'est le Oneg, c'est le délice. Le délice, ça veut dire un profit à la fois au niveau physique, psychique, mental, spirituel. Toutes les fonctions de l'être vont recevoir leur Oneg. Et c'est la raison pour laquelle Shabbat, il y a une mitzvah de faire des repas. Et il y a une mitzvah de réciter le kiddush sur du jus de raisin ou sur du vin. Et il y a une mitzvah de manger du pain. Nous avons une mitzvah. Ça fait partie de la kedusha du Shabbat, de la sainteté du Shabbat. Et de là, nous avons une autre définition. Qu'est-ce que c'est la kedusha? Qu'est-ce que c'est la sainteté? En fait, c'est un rapport apaisé, cadré, avec nos grandes pulsions. On a toutes sortes de pulsions, on a toutes sortes de kohot, ce que nos sages appellent des kohot, des forces. Eh bien, ces forces-là, elles ont besoin de trouver des couloirs qu'elles puissent traverser en quelque sorte pour aboutir à une salle, à un salon, à un palais dans lequel elles vont pouvoir s'exprimer. C'est ce qu'on appelle la kedusha, l'épanouissement des forces de telle manière qu'elles s'expriment tel que le projet divin les a voulu. Toutes les forces qui sont en nous sont légitimes. Il y a tout ce qui touche à ce que nous appelons de manière générale la sexualité. Il y a tout ce qui touche à la nourriture, boire, manger. Il y a tout ce qui touche à l'envie de toucher, à l'envie de regarder. Eh bien, toutes ces fonctions doivent trouver leur épanouissement et vont trouver leur épanouissement dans une relation apaisée, dans une harmonie avec notre environnement, mais un environnement qui n'est pas seulement que la matière, le désir de vivre dans un monde matériel, mais un monde matériel qui a été créé par le spirituel, qui a été créé par Dieu. Donc ça veut dire l'harmonisation de l'ensemble de nos fonctions. C'est ça la Kedusha. Shabbat, on va manger.
Shabbat, les couples, lorsque ce sera permis et possible, auront des relations conjugales. Shabbat, on va chanter. Shabbat, on va se reposer. Shabbat, on va prier. Shabbat, on va étudier. L'audite-nous, Shabbatot ou Moadim, les Shabbatot et les Moadim, les fêtes n'ont été données que pour que l'homme puisse aussi, évidemment, s'y adonner, nous disent les Chachamim, à l'étude de la Torah. Il va y avoir de longues heures qui vont être libres, pendant lesquelles on va pouvoir étudier. Nous voyons donc qu'en vérité, cette table vient symboliser, à la fois par le kiddush, en même temps par le pain, en même temps par les salades qui y seront posées, mais en même temps par les bougies qui sont ici, qui incarnent l'âme et le côté spirituel, eh bien, tout ça va concourir à ce qu'on appelle la kedusha du Shabbat. Il y a un autre élément, le Shabbat, qui est fondamental, qui est le shalom. Shabbat shalom. D'ailleurs, on le chante. Au début, vous l'avez chanté quand vous arrivez à table. Shalom aleichem malachei hasharet. Vous avez salué des anges qui vous accompagnent. Il y a des anges qui reviennent avec chacun d'entre nous de la synagogue et qui nous accompagnent jusqu'à la table. Mais alors, si quand on rentre, on est de mauvaise humeur, tout de suite on se met à parler, ah oui, t'as vu, à la synagogue, il y a eu, ah oui, l'ange du mal fait taire l'ange du bien. Et il oblige l'ange du bien à dire Amen. Et c'est l'ange du mal qui prend les rênes de la soirée. Par contre, si on rentre et qu'on s'apaise et qu'on va immédiatement se diriger vers la table, et si elle n'est pas faite, eh bien on la fait, tranquillement, dans la bonne humeur. Et puis, si rien n'est prêt parce que tout le monde est fatigué, on attend patiemment, on aide, on donne un coup de main, et joyeusement, on se dirige vers la table, et là, on chante Shalom Aleichem. On accueille les anges du Shalom. C'est quoi les anges du Shalom? La raison pour laquelle on allume ces deux bougies, nous disent nos chachamim, nos sages, c'est Mipnei Shalom Bait. On allume Shabbat des bougies pour le Shalom Bait, pour le Shalom de la maison. Pourquoi? Parce que plus une maison est éclairée, moins on a de raisons de se rentrer dedans. On est tranquille. On a la lumière, on met les pieds, on voit ce qui se passe. C'est pour le Shalom Bait. Cette lumière amène le Shalom. Ça, c'est au niveau de la fonction de la lumière. Mais cette lumière, l'huile, c'est la matière, la flamme, c'est l'énergie, c'est l'âme. Cette lumière, elle vient nous rappeler que nous sommes dans un jour habité par une âme. En fait, mieux que cela. Ce jour-là, c'est l'âme de la semaine. Alors, il y a une erreur qu'on fait souvent au sujet du Shabbat. On dit, le Shabbat, c'est la fin de la semaine, et puis après, on recommence une semaine. C'est faux. C'est faux. Le Shabbat, c'est le milieu de la semaine. Depuis mercredi, jeudi, vendredi, on s'y prépare. Et dimanche, lundi et mardi, on le quitte. On peut faire la Havdalah, c'est-à-dire la prière qui fait la différenciation entre la sainteté du jour du Shabbat et le jour de la semaine, le mardi. Il suffira d'avoir dit « Baruch HaMavdil ben Kodesh lekol ». Il est source de bénédiction, celui qui fait la différence entre le Kodesh et le profane, entre le saint et le profane. On pourra faire des travaux, mais pour réciter sur du vin et sur des bougies et sur des plantes odoriférantes, la Havdalah, on pourra aller jusqu'à mardi. Qu'est-ce qui se passe? Pour le comprendre, il faut regarder le traité Shabbat. Le traité Shabbat nous dit qu'une personne qui est née le mercredi, le jeudi ou le vendredi aura un potentiel positif spirituel extraordinairement positif. Le mercredi, cette personne sera intelligente, c'est le jour où les astres ont été mis en place. Le jeudi, elle fera du chesed, parce que c'est le jour où les poissons ont été créés. C'est le jour de la mise en place des poissons sur lesquels il y a la bracha, il y a la bénédiction, parce qu'ils échappent, nous dit Tosfot dans le commentaire de traité Ktuvot, à la page 2, un des premiers Tosfot, nous disent parce qu'ils échappent à l'œil, on ne les voit pas. Donc il y a la bracha. Le 6e jour, c'est Shabbat, c'est la veille de Shabbat. Celui qui est né le 6e jour, il va courir après les mitzvot, parce que c'est le vendredi, c'est le jour où on court après les mitzvot, on court après le Shabbat. Celui qui est né Shabbat, il a une sainteté particulière, ou alors il mourra Shabbat, plus tard, à la fin. Et le Maharsha explique qu'il est comme les tzadikim. Les tzadikim, ils vivent un nombre complet d'années et de jours. Et la personne qui est née le dimanche, elle sera entière. Alors elle sera ou entièrement bien ou entièrement mal. La personne qui est née le lundi, elle aura tendance à la machloquette, à la dispute, parce que c'est le premier jour où on a divisé les eaux. La personne qui est née le mardi, elle aura tendance à être débauchée, ou alors elle sera très riche, parce que c'est le jour où les herbes ont poussé. Les herbes folles, le Esev, ce qui référence un petit peu, si vous voulez, à tout ce qui foisonne et qui n'est pas contenu. En fait, on voit au travers de cette illustration que la Gemara vient nous montrer que les jours qui vont vers le Shabbat ont un potentiel positif, un potentiel spirituel positif, alors que les jours qui s'éloignent du Shabbat ont un potentiel spirituel exprimé de manière plus négative. Je vous rassure tout de suite, nous ne sommes pas déterminés par le Mazal, et de toute façon, lorsque la Gemara donne un potentiel, c'est pour nous expliquer qu'il y a ici, disons, une certaine direction, mais il y a toujours un équilibre. Je ferme cette parenthèse. Mais nous voyons ici que le Shabbat est le centre. D'ailleurs, c'est mieux que cela.
Les kabbalistes disent que la neshama yetera, l'âme supplémentaire, cette force spirituelle supplémentaire qu'on reçoit le Shabbat, on peut commencer à en recevoir en quelque sorte quelques étincelles dès le mercredi. Pour ce qui est du nefesh, de la partie vitale de l'âme, au niveau du ruach, au niveau de l'esprit, au niveau de ce qui est déjà plus spirituel pour le jeudi. Et le vendredi, au niveau de la neshama. Puis ensuite arrive le Shabbat, et là on reçoit la totalité de ces forces spirituelles. Toute cette kedusha, toute cette sainteté nous est offerte, si nous observons les lois du Shabbat, telles qu'elles sont décrites dans le Shulchan Aruch. Puis ensuite, le dimanche, nous continuons à bénéficier au niveau de l'âme de l'influx du Shabbat. Le mardi, le lundi, je vais y arriver, on continue à bénéficier au niveau du ruach, d'une instance plus spirituelle, mais d'un niveau moindre. Et puis ensuite, le mardi, on bénéficie au niveau du nefesh, au niveau des vitalités, au niveau de la vitalité de l'âme, on bénéficie de l'influx du Shabbat. Tout ça pour vous dire que tout est articulé autour du Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle nous disons que le Shabbat est Mekor Abracha. Alors il y a aussi un autre aspect, c'est sur ça qu'on a commencé au départ, qui était de dire qu'il y a une sainteté, une kedusha, donc vous avez compris, une différenciation, maintenant on peut le dire comme ça, intrinsèque. Dans le kiddush, on dit par exemple que Shabbat, Akadosh Baruch Hu donc nous l'a donné, Be'ava, Be'ratzon, Inchilanu, il nous l'a fait hériter avec amour, avec son agrément, Zikaron le Maaseh Bereshit, en souvenir donc du Maaseh Bereshit. Parce que Shabbat, c'est une manière de témoigner du fait que nous croyons que Dieu a créé le monde et qu'il le gouverne. Zecher Letziat Mitzrayim. Qu'est-ce que la sortie d'Égypte vient faire ici? En souvenir de la sortie d'Égypte. Pourquoi la sortie d'Égypte est là? Qu'est-ce que la sortie d'Égypte vient faire dans Shabbat? Alors la réponse est la suivante. La sortie d'Égypte, c'est la source de tous les miracles dans l'histoire du peuple juif. La mer s'ouvre, les 10 plaies d'Égypte, puis ensuite dans le désert, la manne qui va tomber, le puits de Myriam, et tant de miracles, les nuées de gloire. Toute l'histoire de la sortie d'Égypte, finalement, c'est un peu l'irruption de Dieu dans le monde qu'il a créé, en technicolore, en mondiovision. On en parle encore aujourd'hui. Des millions de gens vont assister au dévoilement de ces miracles. C'est la source de tous les miracles. Comment pouvons-nous proclamer que Dieu fait des miracles, qu'il gouverne son monde, que nous pouvons voir que Dieu intervient dans son monde? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu la sortie d'Égypte. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, de manière réciproque, les fêtes, notamment Pessah et Sukkot, durent toujours 7 jours. Parce qu'il faut toujours qu'il y ait un Shabbat au milieu. Pourquoi? Parce que la sainteté des fêtes, qui est une sainteté finalement du temps dans le calendrier, qui vient nous rappeler, nous faire revivre ces grands moments de la sortie d'Égypte et ces moments des nuées de gloire avec Sukkot, eh bien, ces fêtes et cette sainteté-là, elles puisent leur force dans la sainteté du Shabbat. Tout vient de la sainteté du Shabbat. Pourquoi? Parce que la sainteté du Shabbat, la différenciation du Shabbat, c'est Dieu qui, au départ de l'histoire de l'humanité, introduit dans l'ordre naturel, dans l'ordre du 6, le chiffre 7, qui est l'intrusion du spirituel dans le monde matériel. Le monde matériel n'a pas que des lois matérielles, il a des lois spirituelles. Il obéit à des lois qui sont spirituelles. Comment est-ce qu'on peut le voir, le Shabbat? Shabbat, ou Mekor Abracha. Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Et on va terminer cette présentation avec cela. J'ai un magasin. Il est sur une grande avenue. Des milliers de gens passent devant moi tous les jours. Le samedi, c'est bien connu, c'est le jour où les gens sortent. C'est là qu'on va faire des courses. Je ferme mon magasin le samedi. Je rentre chez moi. Pendant 24 heures, je suis injoignable. Shabbat, ou Mekor Abracha. Le Shabbat, c'est la source de toutes les bénédictions. Paradoxal, non? Et bien là, vous avez une des clés qui vous montre que la Torah est une sagesse sainte, séparée des autres sagesses. La sagesse financière est que lorsque je veux réussir, je dois investir en temps, en argent, en permanence. Je dois être complètement aux aguets. La sagesse politique me dit que je dois être complètement sur le pont, en train de communiquer en permanence, en train de me faire remarquer en permanence, en train d'attirer l'attention en permanence. Toutes les sagesses supposent, en règle générale, eh bien, que l'on s'y implique totalement, sans jamais s'arrêter. Quelle est la source de la bénédiction au niveau de l'argent et au niveau du bien-être d'une famille? C'est le Shabbat. Je me rétracte, je me retire du monde, j'arrête de faire des affaires, c'est ce qui me donnera de la bracha. La tzedaka, au lieu de mettre mon argent dans un business qui rapporte, je le mets chez des pauvres, chez des gens qui étudient la Torah. Je le mets dans des caisses d'entraide, dans des endroits qui, économiquement, ne sont pas forcément productifs.
c'est ce qui va me rapporter de l'argent. Le couple, pendant 12 jours, régulièrement, le mari et la femme se séparent physiquement l'un de l'autre. Et la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Meir, que c'est pour garantir que la femme soit chère aux yeux de son mari, comme au jour du mariage. Autrement dit, la meilleure manière de lutter contre l'ennui, c'est de faire les lois de pureté familiale qui enjoignent à l'homme et à la femme de cesser toute relation physique pendant 12 jours en moyenne par mois. Où se trouve la réussite ? Dans la rétraction. Où se trouve la bracha ? Dans la rétraction. Où se trouve la bénédiction ? Où se trouve toute la possibilité de posséder, d'avoir, de se développer dans le fait de se retirer. Je vous l'ai dit. La chokhma, la sagesse de la Torah, elle est kadosh, elle est séparée des autres. Parce qu'elle nous dit ici, en quelque sorte, ce qui en apparence est paradoxal. Si je me retire, c'est comme ça que je gagnerai. En vérité, la réponse est simple. La réponse à l'étonnement que suscite cette règle-là est simple. C'est que tout simplement, quand je me retire, la nature a horreur du vide. Le monde dans lequel nous vivons a horreur du vide. Qui prend la place au moment où moi je me retire ? Hachem. Hachem, Dieu, il prend la place. Et quand lui occupe la place, c'est pour donner de la bénédiction. Quand lui occupe la place, c'est pour distribuer des bénédictions. À qui veut bien tendre les mains pour les prendre ? À qui est capable de comprendre qu'on est en train de lui donner ici une bénédiction et une force. Et c'est la raison pour laquelle le Shabbat est la source de toutes les bénédictions. C'est ce que nous appelons la sainteté du Shabbat, et c'est notamment ce que nous disons lorsque nous disons que Akadosh Baruch Hu, Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Hachem nous a sanctifiés par les mitzvot, il nous a séparés. Il nous a donné la force de nous habiller en quelque sorte dans la bracha, dans la bénédiction du Shabbat, dans la beauté du Shabbat, et de laisser cette beauté pénétrer en nous et de voyager avec elle dans le temps, dans l'espace, dans la semaine et dans tout ce que nous entreprendrons pendant la semaine. Toutes et à tous, Shabbat Shalom, à bientôt pour la suite de cette série.